Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Est inspiré et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait à toute bonne œuvre. Éternel, enseigne-nous, Seigneur, que la confusion soit hors de nous en ce moment dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qui ne te glorifiera pas, Éternel, le Dieu, soit hors de nous dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, enseigne-nous, Seigneur. Communique-nous ta connaissance pour la gloire de ton nom. Père, ensemble avec ma famille, Seigneur, si nous nous ensemblons autour de ta parole, Père, parce que nous voulons demeurer comme tu as dit, celui qui demeure dans ma parole, je demeurerai en lui. Yes. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta parole. Enseigne-nous, parle-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous contemplons le merveille de ta loi. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, tu as dit tout ce que nous demanderons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Je le crois, Seigneur, avec foi, que tu nous communiques la connaissance qui ne vient que de toi. Et nous disons, Père, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous demande tout simplement de fermer les micros. Fermez les micros. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, comme la Bible nous dit, la révélation de ta parole est claire. Nous voulons être éclairés. De telle sorte que, sans pour autant les nommer, aucun musulman, aucun témoin de Jéhovah ne puisse te dérouter de la foi en Jésus-Christ. Que personne ne mette une espèce de doute en toi, parce que tu seras éclairé ce soir. C'est en ce terme, puisque la parole, la révélation est claire, et qu'un peuple sans révélation et sans frein, je voudrais tout simplement introduire le berger Moïse et lui dire bonsoir, papa. Bonsoir, apôtre Paul, et bonsoir à toute la famille Mic. Bonsoir à toi, homme de Dieu. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la disponibilité dont vous faites preuve ce soir, afin que le peuple de Dieu puisse être éclairé. Vous savez, homme de Dieu, ce soir, nous allons traiter un sujet, on peut dire, apolémique, si je peux utiliser ce terme, un sujet à beaucoup même de divisions dans des églises, à beaucoup de sortes d'interprétations. Mais nous avons affaire à quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et qui a reçu des oracles du Seigneur et qui lui a parlé face to face. Je voudrais tout simplement, homme de Dieu, que vous puissiez, avant de justement commencer ce sujet, homme de Dieu, rassurer le peuple de Dieu, apaiser leur cœur pour dire, vous avez vu celui que nous adorons, celui-là vous a dit des choses que peut-être ce soir, homme de Dieu, vous allez transmettre au peuple de Dieu afin d'apaiser le cœur. Je voudrais que vous disiez un mot d'introduction pour apaiser le cœur du peuple de Dieu. Merci. Ma grande famille, peuple de Dieu, je voudrais vous rassurer que l'homme de Jésus qui a marché sur cette terre, il est Dieu. Pourquoi nous disons cela? Parce que quand j'ai eu cette grâce d'être transporté vers l'au-delà et quand j'ai goûté à la mort pendant 10 heures du temps, je me suis retrouvé en train de survoler au-dessus du paradis. Et une voix m'a dit, lève les yeux. Quand j'ai levé les yeux, j'ai regardé une ville au-dessus du paradis. Une ville à la hauteur, bâtie sur de pierres étincelantes. Je suis entré dans cette ville qui avait 12 fondements. Mes bien-aimés, on m'a transporté, je me suis retrouvé devant le trône du Seigneur. Et il m'a dit, bienvenue homme, toi qui as trouvé la grâce
de venir jusque dans ma présence. Et il m'a dit de lui poser toutes les questions. Et si vous voulez, à une autre émission, je vous dirai les questions que j'ai posées au Seigneur. Ainsi, il m'a dit, regarde, ne suis-je pas sur le trône? Nous sommes à combien ici? Est-ce que nous sommes à 3? Et quand tu rentreras sur la terre, dis au monde entier que je suis seul sur le trône, c'est moi qui suis Dieu. Gare à ceux-là qui me traitent pour un simple prophète. Voilà, bien-aimés, nous allons parler sur la divinité de Jésus et nous allons enlever de controverses sur cet enseignement de la Trinité. Pourquoi les grands pasteurs, entre guillemets, les grands théologiens sont toujours des trinitaires? Et aujourd'hui, nous allons enlever l'équivoque pour que le monde entier n'ait plus de point d'interrogation sur la divinité de Jésus. Merci. Merci, homme de Dieu. Ce soir, avec votre permission, je me ferai assister par l'un de nos experts, mon bien-aimé Wesley, qui va, au courant de l'émission, identifier des points sur lesquels il va relever justement des problématiques qu'il peut éventuellement vous exposer. Donc, il est mon backup par rapport à cette émission. Et à chaque moment, il pourra éventuellement intervenir. Merci, frère Wesley, pour ta participation. Homme de Dieu. Merci, mon frère Paul. Homme de Dieu, j'avoue que ce soir, je suis un petit peu en difficulté. Pourquoi? Parce que les choses sont tellement évidentes, mais il faudrait tout simplement que nous puissions faire cette émission pour éclaircir le monde entier. Ah bon, maintenant, lorsqu'on parle de la... Merci de fermer le micro, merci beaucoup. Essayez de faire un effort, merci frère Wesley, thank you. Voilà, lorsqu'on parle de la Trinité, il y a certainement beaucoup de définitions sur la Trinité. La définition la plus simple, c'est que Dieu est défini en 3 personnes qui ont la même peut-être, qui règnent en égal partage. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Je voudrais tout simplement, homme de Dieu, que vous puissiez, vous, à votre niveau, nous dire, est-ce que nous sommes censés faire cette différenciation qu'il y a un Père qui existe, une entité Père, une entité Fils et une entité Saint-Esprit. Déjà en termes définitionnels, après, nous allons entrer dans les problématiques qui font ce que les gens doutent même que Jésus-Christ est Père et Fils et Saint-Esprit. D'entrée de jeu, comment est-ce que vous définirez Christ? Est-il Père? Est-il Fils? Est-il Saint-Esprit? Merci. Apôtre Paul, nous allons dire que ceux qui définissent la Trinité, qui m'écoutent en ce moment, c'est très simple. Nous allons lire avec notre scribe, le bien-aimé Wesley, depuis l'Irlande, dans Éphésiens chapitre 4. Il va lire pour nous, et il va lire pour le monde entier, le verset 5. Ok, shalom ma famille. Shalom. Je lis la parole de Dieu. Je prends Éphésiens le chapitre 4 au verset 5. Et vous allez garder la page, vous allez évoluer progressivement avec moi. D'accord. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Je prends le verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On peut d'abord... Amen. 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 La Bible déclare au verset 6, Frère Wesley, merci pour la lecture. Au verset 6, Éphésiens 4, 6, on dit,
il y a un seul Dieu. Maintenant, on commence à détailler ces dieux-là. Premièrement, Dieu est Père de tous. Deuxièmement, Dieu est au-dessus de tous. Troisièmement, Dieu est parmi tous. Et on ajoute, quatrièmement, Dieu est en tous. Et si nous regardons la personne de Jésus, un seul Dieu, Père de tous. Quand est-ce que Jésus est Père de tous? Comme c'est un enseignement, nous demandons au bien-aimé Frère Wesley de nous lire Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Nous allons voir que le Père de tous, là, c'est Jésus. Et comment il devient Père de tous, nous allons le démontrer. D'accord. Je prends le verset 5. Dans d'autres versions, c'est 6, si je ne me trompe pas. Parfait. Du chapitre 9 des livres d'Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Parfait. Nous allons souligner cette phrase d'Ésaïe 9.5 où on dit « Le Fils qui est né là, il est le Père éternel. » Et nous allons poser une question. Entre ce Fils, qu'on appelle aussi Père, il y a combien de personnes? Cette prophétie du Fils qui devait naître, le prophète Ésaïe dit, on l'appellera Père éternel. Ce qui veut dire, le fait qu'il soit né présentement ne prouve pas qu'il est entré dans la ligne du temps. Il a existé depuis l'éternité. Donc Jésus est le Père de tous. Pourquoi? Parce que d'abord il est éternel. Il a existé depuis l'éternité, c'est qu'il a existé avant tout le monde. Nous enlevons directement l'équivoque pour dire, ne limitons pas Jésus juste sur son humanité parce qu'il vient de naître. Non, il est le Père éternel. Il a existé depuis l'éternité. Alors, ici sur Éphésiens, si nous pouvons encore rentrer avec le bien-aimé Wesley, vous avez gardé la page, c'était Éphésiens chapitre 4, le verset 6. On reprend le verset 6. D'accord. Éphésiens 4, le verset 6 nous dit ceci. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. On peut garder là. D'accord. On garde la page. On donne une deuxième faculté ou un deuxième attribut de notre Dieu. Il est Père de tous et on voit que c'est la prophétie de Jésus qu'on appelle Père éternel. Quand est-ce que Jésus est au-dessus de tous? Et là, je demande au bien-aimé Frère Wesley d'aller dans Philippiens chapitre 2, verset 10. Et pour les bien-aimés qui écrivent, dans tous nos réseaux sociaux, nous demandons aux bien-aimés d'écrire Philippiens chapitre 2, verset 10. Nous voulons démontrer comment Jésus est au-dessus de tous. Bien-aimé Wesley. D'accord. Je prends Philippiens 2, mais je commence à partir du verset 9 jusqu'à 10. Parfait. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Nous allons expliquer deux choses. La première, on dit Jésus a été souverainement élevé. Les gens peuvent dire alors qui l'a élevé. Nous y arriverons. Afin qu'au nom de Jésus, attention, le nom de Jésus atteint une souveraineté. Donc,
Jésus automatiquement est entré dans un diapason souverain. Or, un souverain est un divin. Donc, Jésus qui a été souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, le règne de Jésus n'est pas seulement sur la terre, n'est pas seulement sous la terre, même au ciel. Donc, s'il y a un prétendant Dieu au ciel, il fléchit devant Jésus. Pourquoi nous disons ça? Parce que sa souveraineté ou son élévation est souveraine. Quand on dit qu'il a été souverainement élevé, c'est que Jésus est élevé au rang de la divinité. Alors, dans Éphésiens, on dit, Père de tous, nous venons d'expliquer, au-dessus de tous. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Est-ce que la souveraineté de Jésus, d'après Philippiens chapitre 2, verset 10, cette souveraineté est-elle prophétisée dans l'Ancien Testament? Oui. Et c'est là que ça deviendra plus clair. Bien-aimés frères Wesley, nous sommes avec vous sur la souveraineté de Jésus dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 45, verset 3. Verset 23. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, le verset 23 nous dit ceci. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue girera par moi. Amen. Oh mon Dieu. On dit, merci pour la lecture. C'est Dieu qui dit, tout genou fléchira devant moi. Toute langue confessera, jurera devant moi. Mais chose étrange, dans le Nouveau Testament, nous trouvons on évoque ces passages d'Ésaïe que le bien-aimé Wesley vient de lire, Ésaïe 45, 23, on évoque ça sur Jésus. Toute langue doit confesser, tout genou doit s'agenouiller. Or, ce passage de Philippiens 2, 10 est l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 45, verset 23. Nous allons encore plus loin. On dit que le nom de Jésus a été souverainement élevé. Si il y a un prétendant Dieu en dehors de Jésus, quel est son nom? Parce que Moïse a posé cette question à Dieu. Il lui a dit, si les enfants d'Israël me demandent, le Dieu de nos pères qui t'est apparu, quel est son nom? Qu'est-ce que je leur dirai? Dieu dit, c'est lui qui s'appelle Je suis. Comment? Il dit, c'est ça mon nom de génération en génération. Et un jour, Jésus se retrouve devant les Juifs. On lui dit, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Et Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Les je suis ici dans le Nouveau Testament, nous le voyons dans l'entretien de Dieu avec Moïse. C'est que dans toute la Bible, Dieu ne s'est jamais défini par un nom précis. Il s'appelle Je suis. Pourquoi Dieu ne se définit pas? Pourquoi Dieu reste indéfini dans l'Ancien Testament? Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu invisible. Tant qu'il est invisible, il est indéfini. Et maintenant, frère Wesley, nous sommes avec vous dans Jean 1:1 et nous sautons pour aller au verset 14. Nous allons voir comment maintenant Dieu va porter un nom. Jean 1:1 et 14. Je prends le livre de Jean au chapitre 1, le verset 1. Verset 4. Au commencement était la parole. Yes. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. J'avance sur le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Amen. Le Fils qui est venu du Père, là, et je vais demander au bien-aimé scribe de nous rappeler c'est quoi venir du Père. Nous allons expliquer ça. Bien-aimés dans le Seigneur, Église du Seigneur, monde entier. Ici, on nous dit au commencement était la parole. Et on dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, c'est quoi? C'est la parole. Et au verset 14, on dit cette parole qui était au commencement. Cette parole qui a créé toutes choses, on dit elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc, quand est-ce que la parole qui était Dieu, elle s'est faite chair? Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous sommes en train de comprendre que l'homme de Jésus incarne la parole qui était au commencement. Voilà pourquoi la Bible dit, d'après les paroles de Jésus, il a été dit, et Jésus ajoute, mais moi je vous dis. Il évoque un passage de la Bible, il a été dit, et il ajoute, et moi je vous dis. Donc Jésus vient accomplir ce qui a été dit. Donc l'accomplissement de la prophétie est en Jésus. Voilà pourquoi il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Donc maintenant c'est lui qui dit. Ce n'est plus il a été dit. Pourquoi? Il est la parole manifestée en chair. C'est pourquoi il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit, la parole a été manifestée en chair. Donc, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Or, nous allons, avec le bien-aimé frère Wesley, toujours dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 6. Et là, bien-aimé, pour ceux qui écrivent, il y a un seul Dieu, Père de tous. Nous avons expliqué au-dessus de tous ce que nous venons d'expliquer. Et frère Wesley va ajouter. Éphésiens 4, le verset 6. Je continue la suite. Et parmi tous. Ok. Comment est-il parmi tous? N'oublions pas. On dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Attention avec celui qui habite parmi nous. Comment est-il parmi nous? Comment est-il parmi tous? Il prophétise, il dit, Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Jésus qui dit ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Donc, c'est la troisième faculté d'un Dieu qui est parmi tous. Et là, bien-aimé Wesley, nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, verset 21. Matthieu 1er, le verset 21, dit ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parfait. Amen. On continue, bien-aimé. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. On continue. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est comme son nom. Attention. Ici, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous.
c'est l'accomplissement de Jean chapitre 1er verset 14. Voilà pourquoi on lui donne le nom d'Emmanuel, pour accomplir la prophétie. Donc tel qu'on le voit là, c'est Dieu manifesté en chair. Maintenant le verset 21, on dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais ça c'est étrange, parce qu'il n'est pas encore né. Tu enfanteras un fils. C'est au futur. Et on dit celui qui sauvera son peuple. Il n'est pas encore né, mais il a déjà un peuple. Et pourquoi il naîtra? Parce qu'il a la mission du salut. Je prends le monde entier à témoin. Si Jésus est le sauveur de l'humanité, demandez à tout trinitaire, est-ce que vous croyez que Jésus est le sauveur? Il va vous dire oui, bien sûr. Et nous allons faire voir des versets. Si Jésus est le sauveur, alors il doit être Dieu. Pourquoi? Premier passage, Ésaïe chapitre 43, verset 11. Nous sommes avec les scribes. Ésaïe 43, le verset 11 nous dit ceci. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que je choisis, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Amen. 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 On continue. Ça c'est Ésaïe 43. 43, le verset 10. 11. Le verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Oh mon Dieu. Amen. Ça c'est 11. C'est terminé par là. Amen. L'Éternel dit, c'est moi qui suis le sauveur. Hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est-à-dire, à part l'Éternel, ne parlez pas d'un sauveur. Chose étrange, un habitant céleste du nom de l'ange Gabriel vient dire à Marie, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On dit ça à Joseph aussi. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais si Jésus est sauveur, donc il est l'accomplissement de Ésaïe, chapitre 43, verset 11. Là, on sent que Jésus est l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament que nous sommes en train de vivre dans le Nouveau Testament. Toujours sur ces passages de Matthieu 1, 21 où on dit que Jésus est le sauveur. Mais allons un peu dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Si Jésus est le sauveur, mais que nous dit Ésaïe 35, 4. Ésaïe 35, le verset 4 nous dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Oh mon Dieu. Amen. Je vais vous relater une histoire. Dans un bateau d'un général, son fils était en train de jouer, il y avait des gardes partout. Et l'enfant est monté sur les garde-fous. Il a fait un faux pas, il voulait tomber dans la mer. Le général a couru. Il a tenu l'enfant à la main, il l'a sauvé. Quand il faut sauver, un père responsable se dépêche lui-même, il n'envoie pas de garde. Voilà pourquoi la Bible dit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et quand on voit un sauveur du nom de Jésus, c'est que c'est l'accomplissement d'Ésaïe 35, 4, où l'Éternel est venu lui-même. Emmanuel. Et là,
nous sommes sur l'accomplissement du passage où on dit il y a un seul Dieu, Père de tous. On voit ça en Jésus. Au-dessus de tous, Jésus a été souverainement élevé. Parmi tous, on l'appelle Emmanuel. Il est parmi nous pour nous sauver. Et s'il est parmi tous, ça montre une qualité, une capacité de Dieu. C'est quoi? L'omniprésence, c'est une faculté que seul Dieu a. Et on voit ça sur Jésus. Le fait qu'il soit Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est en Irlande, il est en République sud-africaine, il est au Congo, il est en Namibie, il est au Nigeria, il est aux États-Unis. Parce qu'il est parmi tous. N'est-ce pas l'omniprésence de Jésus? Nous continuons avec notre scribe. Dernière faculté. Éphésiens 4. Oui. Éphésiens 4, le dernier point. Et en tous. Comment Jésus-Christ peut-il au même moment être en tous? Et là, bien-aimés, nous sommes obligés d'aller dans Jean chapitre 14. Nous sommes avec notre scribe. Jean chapitre 14. Nous allons prendre le verset. Commençons par le verset 16. On va garder la page. On va faire voir comment Jésus est en tous. Jean 14, 16. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nous gardons la page. Ici, c'est dans le futur. Je prierai le Père au futur, et il vous donnera un autre consolateur au futur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Promesse du futur. Et le verset 27 commence à prophétiser. Au verset 17. Jean 14, 17. Jean 14, je continue au verset 17. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, c'est compliqué. Amen. On dit, il sera en vous. Il dit, je prierai le Père, il vous donnera, c'est au futur. Alléluia. L'esprit qui doit venir au futur, là, il dit, il demeure avec vous. Comment expliquer? C'est lui qui devait venir, mais il est déjà là. Donc, il est en train de nous faire comprendre que maintenant, je suis dans une faculté humaine. Je ne peux pas entrer en vous tous. Il faudra que je parte d'abord. Et après, je vais revenir sous une faculté spirituelle. Et là, je vais entrer en vous tous. Donc, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. On voit ici Jésus qui promet pour dire que l'esprit qui doit venir là est avec vous. Et il spécifie ça au verset 18. Jean 14, 18. Notre scribe. Jean 14, 18 nous dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Amen. Donc il confirme maintenant, hein, l'esprit qui devait venir là, ne rêvez pas, c'est moi qui viendrai. Donc c'est pourquoi on dit Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. On continue avec notre bien-aimé Wesley au verset 19. Toujours dans Jean 14, le verset 19 nous dit ceci. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus.
Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Donc, l'esprit qu'on devait attendre là, c'est la personne de Jésus qui devait revenir. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il y a beaucoup de parenthèses à ouvrir. Nous ouvrons d'abord un débat. Nous remettons la parole à l'apôtre Paul pour toutes les questions possibles par rapport à la divinité de Jésus. Et apôtre Paul, je suis en train de dire au monde entier, il n'y a pas trois personnes à Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Remarquons dans l'ordre suprême que Jésus a donné, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous soulignons des choses, apôtre Paul, au nom, c'est au singulier. Mais on dit Père, Fils et Saint-Esprit. Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Et le nom, on met au singulier et on donne trois attributs. Père, Fils et Saint-Esprit. Comment vous pouvez baptiser quelqu'un, vous dites, toi, Wesley, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous le plongez dans l'eau sans citer les noms. C'est absurde. Vous n'avez pas cité les noms. Alléluia. Ça, c'est la parole. Alléluia. Alors, on a cité Une que... révélation profonde. Alléluia. On a cité que trois attributs. Maintenant, de qui? Attention, c'est comme le frère Wesley. Il a le corps, l'esprit et l'âme. Et maintenant, on dit, voilà, on m'a envoyé. Par qui? Par le corps, par l'esprit et par l'âme. C'est vague. Quoi que ce soit les trois facultés qui font de Wesley, Wesley. Mais il faut spécifier. Donc tout celui qui a reçu un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a reçu un baptême vague. Parce qu'un nom n'y est pas spécifié et on n'a pas mentionné. Donc la Trinité n'a pas de base. La preuve. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pose la question à notre scribe. Quand il disait baptisez-les, il s'adressait à qui? Il s'adressait aux apôtres. Très bien. Il s'adressait aux apôtres. Si le Seigneur s'adressait à ses apôtres, une exclusivité, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lisez pour nous, bien-aimé Wesley, dans Actes chapitre 2, commencez au verset 37. Actes, le chapitre 2, je prends le verset 37. Yes. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Parfait. Et Pierre maintenant, leur dit, ça c'est le verset 38, on y va. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Alléluia. Mais Pierre, comment tu peux nous dire qu'on soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que le Seigneur a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quand on a dit ça, Pierre était absent? C'est une question. Il était présent. Mais comment il va baptiser au nom de Jésus? Lui qui était là, il baptise au nom de Jésus. Et nous, qui n'étions pas là, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère, l'apôtre Paul a la parole. Merci, homme de Dieu. J'étais en train de rigoler parce qu'il y avait une telle démonstration de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, amen, que Dieu soit béni. On a très bien compris, homme de Dieu, sur la personnalité du Père, du Fils et de l'Esprit.
moi, je vais tout simplement rentrer dans des sujets apolémiques. Tout simplement. Parce que je pense que tout un chacun, nous avons été certainement convaincus, hein, à moins que, après, quand le sujet sera ouvert, chacun posera sa question en fonction de l'exposé de l'homme de Dieu. Je suis quelqu'un, j'ai grandi dans la doctrine d'une certaine religion. Mais je sais pertinemment que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, sur Jean 14, 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Et il le répète encore dans Jean 10, 29. Mon Père me les a donnés, est plus grand que tous. D'accord, oui, Jésus-Christ est Dieu. Mais pourquoi il doit encore dire que mon Père est plus grand que moi, si ce n'est d'affirmer la réalité que il existe bel et bien un Père, il existe bel et bien un Fils. Le Père est plus grand que le Fils. Ça sera ma première question. Merci, homme de Dieu. Parfait. Quand il dit, le Père est plus grand que moi, nous allons répondre sous deux aspects. Je vais demander à notre bien-aimé scribe de rentrer avec moi dans la Bible. Jean chapitre 14, bien-aimé Wesley, nous pouvons commencer au verset... mon Dieu. Verset 5. Jean 14, 5. Jean 14, Jean 14, le verset 5 nous dit ceci. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comment ça? Pendant que le Père est plus grand que lui, il fallait d'abord commencer par celui qui est grand et passer par celui qui est petit. Parce qu'il dit que le Père est plus grand que moi. Mais il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ah, là nous continuons. Bien-aimé frère Wesley. Si vous me connaissiez, Attendez. vous connaîtriez. Ouh là là, ça c'est quel temps? Il fallait dire, hein, si vous me connaissez. Mais lui dit, si vous me connaissiez dans ma langue, si on peut nous interpréter ça en anglais, si vous me connaissiez, sokiboye bakangai, ça c'est dans ma langue. On peut nous interpréter dans plusieurs langues. If you knew me. Mais non, je ne sens pas le conditionnel là. Cherchez-moi une phrase où il y a un conditionnel en anglais. Je pense qu'en anglais c'est if you knew me. Ok. Or, if you have known me. 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 Vous comprenez ça, hein? Ce qui veut dire, hein? Dans une autre de mes langues, on dit, hein, Sokiboye bakangai, ou Bunwenu ba manye, pour ceux qui entendent ça. L'hébreu. Oui, ça c'est en hébreu. Sokiboye bakangai, Bunwenu ba manye. Si vous me connaissiez. Donc, on entre dans un conditionnel. Ce qui veut dire, tel que vous me voyez, c'est que vous ne me connaissez pas. Maintenant, la connaissance de Dieu est sine qua non. Comment? Frère Wesley, nous continuons. Vous connaîtriez aussi mon Père. Ah! Le fait que vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître mon Père. Ça, c'est quel verset? 7. Ok. On y va au verset 8. Ça a troublé
l'apôtre Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Maintenant, Jésus a déjà dit, si vous me connaîtriez, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ça a troublé. Maintenant, Philippe lui dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit, veut dire, on ne te posera plus de questions. Et Jésus nous étonne au verset 9. À quelqu'un à qui on dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Suivons sa réponse. Jean 14, 9. Jean 14, le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Attendez. C'est lui qui m'a... Attendez. Tu ne m'as pas connu. Non, je ne te demande pas toi, Jésus. Montre-nous le Père. Lui dit, je suis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Donc, il a dit ouvertement qui il était. Bien-aimé Wesley. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Oh mon Dieu. On continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je pose une question. Amen. Donc, Jésus incarnait le Père en lui. Voilà pourquoi il disait, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Bon, si je me présente auprès de bien-aimé Francis, je lui dis, frère Francis, on va avec le frère Wesley. Chez Francis, on lui dit, frère Francis, le frère Wesley m'a envoyé chez vous. Et que Wesley est là. Quelle sera la réaction de Francis? Si Wesley est là, mais moi je prends la parole. Je dis, Wesley m'a envoyé auprès de vous, Francis. Frère Francis, quelle sera votre réaction? Troublé. Troublé? Comment tu es à côté de toi? Donc, c'est-à-dire donc que vous êtes là? Il a dit, je suis là. Mais c'est où je Donc, suis là. Wesley est là. Alors, Il dit content. Ben oui. si Wesley est là, ok? Maintenant, et moi, est-ce que réellement Wesley m'a envoyé tant que lui-même est là? C'est lui-même. Ah. Donc, c'est lui-même. C'est pourquoi il dit le Père qui m'a envoyé demeure en moi. Donc le fait qu'on l'a, qui demeure en lui, c'est que le Père est venu sous une forme humaine. Ah. Et là, on va comprendre ça bien dans les livres de Malachie. Et là, je vais maintenant répondre concrètement comment le Père est plus grand que le Fils. Nous sommes dans Malachie chapitre 3. Alléluia. Nous commençons au verset premier. Notre scribe. Le livre de Malachie au chapitre 3, je prends le verset premier. Voilà. Voici, j'enverrai mon messager. Le messager sera envoyé. Ok. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple les seigneurs que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, c'est lui qui parle là. Le messager là, c'est lui le Seigneur. Maintenant, Dieu étant esprit, il devait porter un corps. On dit soudain, il entrera dans son temple. Un messager dans un corps. Et Jésus disait, détruisez ces temples et en 3 jours je les rebâtirai. Les disciples ont compris qu'il parlait du temple de son corps.
Donc tel qu'il était là, physiquement, en lui, il y avait l'Éternel, le Seigneur. Et là, nous allons rapidement dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8. Frère Wesley. Colossiens, le chapitre 2, je prends le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Yes. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. On continue le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pourquoi on dit en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité? Si Jésus a corporellement toute la plénitude de la divinité, s'il y a un soi-disant Dieu qui était quelque part, un soi-disant Père, lui avait quelle portion? Parce que Jésus présentement, physiquement, avait toute la plénitude de la divinité. Apôtre Paul, c'était vous qui deviez avoir la parole. J'avais juste prolongé l'explication. Merci Père, merci Père. Mais je suis sceptique. Je suis né d'une religion, honnêtement, qui ne croit qu'en un seul Dieu. C'est vrai, Jésus-Christ incarne, comme vous le dites, Dieu, c'est vrai. Mais sur la terre, lui-même n'a jamais dit ou demandé à qui que ce soit de l'adorer. Il n'a jamais dit. Alors, je me base sur une parole dans Jean 4, 23. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit, bien qu'incarnant Dieu, n'a jamais dit aux gens de l'adorer. Il montrait le chemin, il montrait le Père. Il disait, moi et le Père, nous sommes un. Ok, parfait. Mais pourquoi s'il est Dieu, s'il est le Père, pourquoi il ne dit pas aux gens de l'adorer et puis Pemba basta? Je pense parce qu'il avait une mission. Parfait, apôtre. Le fait qu'ils ne disent pas aux gens de l'adorer n'exclut pas sa divinité. Pourquoi? Nous demandons au frère Wesley de lire pour nous dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20 jusqu'à 21. 1 Jean, chapitre 5. Apôtre Paul, je reviens à vous. Pendant qu'on nous cherche les passages, nous devons signaler. Si Jésus dit que le Père est plus grand que moi, maintenant, pendant que le Père là, c'est lui-même. C'est qu'il est en train de montrer qu'il joue deux rôles. Un fils nous est donné, il est fils. On l'appellera Père éternel. Il est Père. Voyez-vous, maintenant, le fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Autrement dit, c'est un langage spirituel. Il ne faut pas rabaisser la Bible au vocabulaire humain et courant. C'est spirituel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire, Dieu s'est fait chair pour devenir un don. Et le fait de devenir chair, automatiquement, il devient inférieur parce qu'il a pris la chair humaine. Il devient inférieur quant à l'esprit. C'est ce qu'il voulait dire. Pourquoi encore? Le fait de prendre chair. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Dans Jean 1, 29, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il devient un agneau. Il devient un sacrifice. Maintenant, on doit les sacrifier. Celui qui doit les sacrifier est plus grand que lui. C'est qui?
le Père. Or, lui-même est le Père. Alors nous sommes en train de comprendre, il y a l'esprit dans un corps. Entre vous et votre esprit, il n'y a pas deux personnes. Ce sont des facultés qui forment notre être. Le corps, l'esprit et l'âme. On ne peut pas les déceler, quoique ces trois, séparés avec Dieu. Dieu n'est pas trinitaire, mais il s'est présenté sur la terre sous trois attributs, avant que notre bien-aimé aussi les lise. Les trois attributs de Dieu, ce sont les trois fonctions des dispensations. En tant que Père, il est le Père de la création. Il devait créer. Et il était dans l'invisible. De l'invisible, il a fait sortir un monde physique. Maintenant, en tant que fils, il devait avoir la chair. Et le fait de naître, il s'est fait appeler fils. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait le sang. Dans l'ancienne alliance, le sang des animaux ne purifiait pas. Il avait fallu qu'un sang de Dieu puisse nous purifier. Voilà pourquoi il a pris le corps. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. C'est la deuxième dispensation, mais la même personne. Et après ça, il est revenu en tant que le Saint-Esprit. Pour que nous puissions avoir la nature divine et participer à la nature divine et aller au ciel. Dieu sous trois dispensations. Mais la même personne. Je donne un exemple. Les gens disent, surtout les théologiens, est-ce qu'une seule personne peut être au même moment Père, Fils et Saint-Esprit? On va faire une petite démonstration. Je vais poser la question à notre scribe. Scribe, est-ce que vous avez un fils? Oui, berger. Il s'appelle comment? L'un de vos enfants? Sean. Sean, hein? Oui. Sean. Vous avez un père? Oui. Il s'appelle comment? Hubert. Hubert. Une question. Supposons que Sean aussi a grandi et il a un enfant. Donnez un nom imaginaire à un fils de Sean. Ananias. Aaron. Ananias, merci. Vous, scribe, vous vous appelez Wesley. Wesley. Oui. Sean va vous appeler comment? Père. Hubert va vous appeler comment? Fils. Ananias va vous appeler comment? Grand-père. Oh là là. Combien de personnes? 3 personnes. Non. Une personne. Non, une personne, mais sous 3 attributs. Très bien. Donc, vous êtes au même moment père et au même moment fils. C'est faisable? Faisable. Par rapport à votre position vis-à-vis d'Hubert, de Sean et Et d'Ananias. d'Ananias. Et Dieu aussi est Père, Fils, Saint-Esprit par rapport à 3 dispensations. Oui. Alléluia. Alléluia. Créateur, Sauveur et Saint-Esprit. Alors, nous revenons sur le passage. 1 Jean, on n'a pas oublié, chapitre 5, verset 20 à 21. On commence à voir avec le verset 20. 1 Jean 5, 20 à 21 nous dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. On l'appelle bien qui nous Fils de Dieu. Quel est son rôle? On y va? Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Ah, donc le véritable, c'est seulement lui-même. Ok. En son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je continue. 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Stop. Et la Stop. vie éternelle. Stop. C'est lui. C'est lui la remplace qui?
le Fils. Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie Oh, Seigneur. éternelle. Gloire au Seigneur. Et verset 21, on nous dit quoi? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Comme on dit chez nous, match Silly. Petits enfants, Amen. Amen. petits enfants, Alléluia. gardez-vous des idoles. Fin du match. Ce qui veut dire, hein, le Fils que vous voyez là, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Si vous pensez qu'il y ait un, je parle du conditionnel, AIT, qu'il y ait un autre Dieu, enfant, attention, c'est une idole. Vous êtes idolâtre. Amen. Mm. Amen. Oh, L'idolâtrie. L'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Un autre Alléluia. Dieu d'esprit. Voilà. Apôtre Paul. Merci, homme de Dieu. Ça sera j'ai une dernière question afin de permettre aux autres justement de poser des questions. Je suis un petit peu pessimiste, un petit peu, parce que je me dis, oui, Jésus-Christ, il est Dieu le Père, il est le Fils, le Saint-Esprit, mais pourquoi s'il est Dieu, il se retrouve dans une situation compliquée à Gethsemane? Oui, il doit mourir pour le monde. Mais pourquoi il dit que ta volonté se fasse par la mienne? Donc, quelque part, il y a la volonté de quelqu'un et pas sa propre volonté. Et en plus, en toutes circonstances, il doit se référer au Père pour avoir la force afin d'affronter cette situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous rapproche un petit peu de la Trinité. Qu'est-ce que vous en pensez, homme de Dieu? Très bien. Cette réponse, bien-aimé Wesley, vous pouvez nous lire Jean 1:1. Ça va répondre et clarifier. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Très bien. Ici, la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Combien de personnes? Une personne. Une seule personne. Mais pourquoi si c'est une seule personne, on dit la parole était auprès de Dieu? Supposons que le frère Wesley dit Sean. Sean va dire présent. C'est lui qui dit présent là, c'est la voix. Bon, que la voix parte alors répondre à papa. On voit un corps qui part. C'est ça la parole qui était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Donc c'est un Dieu qui se manifeste par une parole. Maintenant, notre problème, comme l'apôtre Paul demande, non pas ma volonté. Est-ce qu'il était soumis à une volonté? Ici, il est en train de faire voir qu'il y a une différence entre la mission et le missionnaire. Alors, c'est quoi la mission? Mourir pour l'humanité. Qui est le missionnaire? C'est Jésus. Ainsi, le missionnaire, c'est lui, Dieu. Il est esprit. Et la mission, c'est le corps. C'est un agneau. Maintenant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il veut dire, je suis devant l'embuscade. Je me suis fait chair pour être avec l'humanité. Alors que je dois mourir pour l'humanité. Maintenant, je dois me soumettre à la mission. C'est pourquoi il dit, et non pas ma volonté. C'est-à-dire la volonté de la chair. C'est dur pour la chair. Mais ta volonté, l'esprit est dedans. Il entrera dans son temple et il vient. Et qu'on n'exerce pas une volonté, c'est-à-dire que la chair n'intervienne pas
à l'ordre intérieur de l'esprit. C'est ça la mission et les missionnaires. Les désirs de la chair contraires à ceux de l'esprit. Très My bien. God, my God, my Voilà. Hmm. Très bien. Profondeur. C'est-à-dire que la chair ne prime pas. Voilà, apôtre Paul. Je suis convaincu. Vous m'avez cloué. Alors on peut Voilà. acclamer d'abord. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Bon, je voudrais tout simplement signaler à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, je faisais tout simplement l'avocat de certaines personnes. Que Dieu soit béni. Et non l'avocat du diable. Amen. Voilà. Bravo. Donc, Bravo, frère Paul. Bravo. merci. Parce que le frère Marco est le premier satisfait. Gloire à l'Éternel. Oh là là là. Amen. Je voudrais tout simplement demander, avant que je puisse donner la parole à la sœur Bia, qui a quelque chose à dire, à moins que le scribe puisse lui laisser la parole directement, est-ce que le scribe a quelque chose à intervenir au sujet de cet entretien? Merci. Non, moi aussi j'aurais préféré que les autres interviennent, mais il y a un rappel qui est en suspens, que j'aimerais ramener sur la table. C'est quoi venir du Père? Parfait. Il fallait que vous soyez la scribe. Reprenez la question s'il vous plaît. Que nous dit venir du Père? Ok. C'était dans les passages qui disaient... c'était encore quel passage? Non, c'est pas dans Jean 1, c'est dans... j'ai pas eu la chance de noter, c'est dans Matthieu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hmm. C'est là que nous avons soutiré la question qui dit... je suis sorti... quoi ça? C'était quoi encore la question? Les rappels, c'est... C'est avec Philippe. La question c'est quoi venir du Nul ne Père? vient. Parce que Nul ne vient au Père que par moi. Oui. On y va? non, ne croyez-vous Nul pas ne que vient je suis au venu Père du que- Père? Non, C'est un c'était pas. truc de ce genre. Bon, un truc de ce genre. Notre scribe, nous sommes avec vous dans Jean chapitre 16, le verset 28. Suivez-moi bien ça. Jean 16, le verset 28. Je suis sorti du Père Ah, et je suis venu dans le monde. oh, Maintenant, je quitte le Ça dit monde tout, là. et je vais au Père. ah. Regardons le début de la phrase et la fin de la phrase. Je suis sorti du Père. Du Père. Ce que tu- ouais. Donc, comme il vient du ciel là, même au ciel, il était à l'intérieur du Père. Que ça nous dise beaucoup. Et à la fin, il dit, je vais au Père. Ici, il y a la différence entre je vais et je pars. Je préparais un voyage pour Kinshasa. Quand je quittais Kinshasa pour venir à Cape Town, je vais dire, je pars à Cape Town. Et maintenant que je vais prendre bientôt mon avion, je vais dire, je vais à Kinshasa. Je ne peux jamais dire que je pars à Kinshasa. Ou je ne peux jamais dire que je vais à Cape Town. Non. Quand on dit je vais au Père, les je vais ici, V-A-I-S, veut dire je retourne là où j'étais avant. Parce que je suis sorti du Père. Un chemin retour. Maintenant, c'est ça, je vais. Maintenant, deuxième nuance. Il fallait dire je vais chez le Père. Lui dit je vais au Père. Ça ne se dit pas. C'est une faute grammaticale. Pourquoi il peut dire que je vais au Père? Et là, je vais parler dans ma langue. Et vous allez dire ça en anglais ou dans une autre langue. Je vais au Père. Au lieu de dire je vais chez le Père, il veut seulement nous faire comprendre que Nazongi Nabotata. Si on peut nous interpréter ça. Je vais au Père. La paternité. Vous comprenez? Initial. Non. Donc je rentre
dans mon attribut de père. Alors, le fait que j'étais fils, c'est pourquoi il dit le père est plus grand que moi. Et maintenant, je vais au père. Je rentre dans ma fonction de père. Oh mon Dieu. Parce qu'il est sorti du père. Voilà. Apôtre Paul. Merci. Merci Père pour toutes ces précisions. Alors que la sœur Béa, si elle a une question, tu nous feras signe. Je voudrais tout simplement d'abord commencer avec le frère Valérie. Essaye de poser ta question. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, frère Valérie. Bonsoir, frère Valérie. Papa, j'ai une question et voilà, et j'ai une faveur à vous demander aussi. Oui, déjà, ce ne sont même pas des questions, voilà. Ça l'est bête, mais voilà. Vous allez prendre ça comme ça. Parce que, ouais. Vous avez dire, ici, j'ai noté, ouais, quand on dit le Père est en nous, donc c'est si nous avions le Père en nous. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Donc nous qui l'avons accepté aujourd'hui, et nous le servons en vrai. Donc toutes les facultés qui étaient en Christ, donc nous les renfermons en nous. Toutes les facultés qu'il avait parce que, comme il dit, il viendra, il vivra en nous, lui et le Père. Donc ce qui veut dire, donc tout ce que la Bible nous dit, donc nous avions les capacités de les reproduire aussi. Ça c'est la première question. Et ma deuxième question, papa, vraiment, priez pour moi, bénissez-moi, afin que j'obtienne seulement un demi de votre connaissance. Ok. Merci, fils Valérie. Nous passons à la deuxième question, apôtre Paul. La question de... Ah, une autre personne, vous dites. Voilà, je rassemble toutes les questions pour Parfait. balayer les Parfait. tout. Parfait. Il s'agira de frère Francis. Merci. Shalom berger, shalom toute la famille. Shalom, frère Francis. Oui, ma question est celle-ci. Parce que moi, j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Au lieu d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Si j'ai bien compris. Oui. Alors, mon baptême était maintenant caduque ou mon baptême est considéré? Parfait. C'est noté. Au suivant. La sœur Elda. Sœur Elda, c'est depuis l'Haïti? Oui, berger. Oh, ça c'est ma fille. Ah. Je suis content de vous avoir en ligne. Oui, ma fille, allez-y. Oui, berger. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, merci. Oui. Et ma première question, j'ai deux questions au fait. Et ma première, c'est que j'ai été baptisée, mais je ne me rappelle pas si c'est au nom de Jésus-Christ ou c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je veux, mon but prière tout le temps, c'est de parler en langue. Et je ne peux pas. J'ai demandé à Dieu, je ne peux pas. Je ne sais pas si c'est parce que c'est parce que j'ai été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que j'ai écouté un de vos enseignements qui s'est intitulé Le vrai baptême. Et on a dit, et vous aviez dit, si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous risqueriez de ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Alors là, je ne sais pas si c'est pour cela que je ne puis pas parler en langue. Ok, sœur Elda, je voudrais d'abord savoir, quand vous étiez baptisée,
vous aviez quel âge? Bon, Si vous pouvez avoir une idée, une moyenne. bon, peut-être 22 ans, mais je n'étais pas encore mariée en Christ. Vous aviez quel âge? 2 ans. 22 ans. 22 ans. Parfait. Ok, au suivant. Merci. Oui. La deuxième, qui a 2 volets. Par exemple, dans la Bible, quand Jésus était en train de baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et si Jésus-Christ est en même temps le Père et le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit fait transformer comme une colombe pour être descendu. La deuxième, c'est que en mourant, Jésus-Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, je veux savoir, et je veux être clair alors. Parfait. Au suivant. Je remets la parole à maman Judith Ndaka. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ma question est la suivante. J'ai été dans une église où le pasteur disait que Dieu l'avait appelé et il enseignait que avant de commencer la prière, il faut d'abord dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc en fait, il faut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au début de la prière et à la fin de la prière. Parce que il faut faire entrer et le Père et le Fils et le Saint-Esprit dans la prière. Sinon, la prière, elle n'est pas valable et elle ne sera pas exaucée. Et la deuxième chose, c'est que il disait que Dieu lui avait dit précisément qu'il ne fallait pas manger de porc parce que le porc est vraiment un animal très impur. La troisième chose, c'est que en priant, Dieu avait donné son nom, c'est que c'était le Dieu de lumière. Bon, c'est vrai que je ne suis pas restée là-bas parce que j'ai vu clairement qu'il y avait beaucoup de choses qui m'inquiétaient. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on doit dire que forcément, quand on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme ça, c'est une secte? Parfait. C'était ça ma question. Merci. Au suivant. Je crois que la dernière personne peut poser la question. Si d'autres pourront le faire même demain. Apôtre Paul, il y a encore beaucoup de questions. Il reste 1, 2, 3, 4 personnes. Je veux tout simplement, est-ce que c'est possible, ces 4 personnes, pour seulement une courte question, pas 2, 3, pour permettre au nom de Dieu de pouvoir vraiment balayer, s'il vous plaît. Merci. Maman Esther, c'est à toi. Maman Esther. Oui. Ok, nous sommes à vous. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, bien-aimé. Moi, ma question, c'est dans le livre de Jean, chapitre 14, au 1er et 2e verset, là où le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ma question maintenant, que quand il dit que nos cœurs ne se troublent point par rapport à quoi, et quand il dit qu'il y a plusieurs demeures, chacun de nous aura sa demeure différente de l'autre. Comment je m'arrête là comme les questions sont limitées. Il y avait plusieurs questions dans ça, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Parfait. Nous avons beaucoup de conférences. J'espère que vous pouvez commencer à noter toutes les questions ou carrément vous annoncer auprès de notre scribe, frère Wesley. Et à chaque conférence, il peut commencer par nous dicter des questions qui ont manqué peut-être par manque du temps et on peut commencer par répondre afin que tout le monde soit satisfait. Ok, merci. Nous évoluons.
Apôtre? Oui, mon frère Patrick, essaye d'être succinct par rapport à la question. Une question. Merci. Frère Patrick Émile. Bonsoir, berger. Bonsoir, frère Patrick. Allô? C'est le frère Patrick à Londres? Oui, c'est moi, berger. Bonsoir. Bonsoir, fils. Ah, voilà, je vois. Je vois votre photo. Oui, bonsoir, papa. Ok. D'accord. Bon, ben, c'est vrai, nous sommes limités par les questions, mais ma question, elle sera trop simple parce que je pense que j'ai été baptisé dans mon enfance. Bon, j'étais encore bébé. Ouais, je suis sûr. Bon, maintenant, j'ai refusé, papa, de me faire baptiser à nouveau pour n'importe quelle église. En fait, parce que j'ai arrêté de croire aux églises. Et je remercie le bon Dieu que vous soyez rentré dans ma vie. Merci, Seigneur. Alors, maintenant, je me suis fait une promesse, mon petit frère et moi, c'est qu'il faudra que nous allons te retrouver parce que je veux être baptisé comme il se doit. Alors, j'aimerais que tu puisses essayer de nous mettre dans ton calendrier ou de me mettre dans ton calendrier par rapport à ce baptême. Parce que j'aimerais vraiment le faire et te rencontrer personnellement afin que nous puissions discuter de beaucoup de choses. Parfait. Ça, c'est la chose la plus importante que j'avais à te dire pour l'instant. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Maman Judith Kineno. Bonsoir, berger. Bonsoir, ma famille. Question Bonsoir, maman Judith. Obengi biso wapi? Na France, Dijon. Ok, maman Judith, na France. Ok, apôtre Paul, vous pouvez nous aider à la traduction, à l'interprétation. Oui. En fait, question vraiment Oui. Je voudrais savoir. Ce qu'on s'est prié, tout ça de sa prière dans Dieu le Père, dans Jésus-Christ ou dans Saint-Esprit. C'était juste ça. À qui devrions-nous adresser la prière? Au Père, au Fils ou à l'Esprit? Parfait. Une dernière personne, c'est mon Atsuka, maman Patricia. Là, c'est maman Patricia aux États-Unis. Ouais. Parfait. Bon, shalom, papa. Shalom, ma fille. Ouais, dans question nangai ezaka juste pour na bon nga vraiment bana bota ma franchement na zona baptême pierre. Oh. Depuis que je suis né, je n'ai jamais été baptisé. Le jour qu'on voulait nous baptiser, je me suis dit, je suis encore pécheresse, je ne peux pas me faire baptiser. Ouais. Parfait, ma fille. C'est quoi, qu'est-ce que je peux faire pour devenir baptisé? Parfait. Baptisé en Jésus-Christ. Parce que c'est un passage dans la Bible, et Jésus a dit qu'ils nous ont déjà baptisés en esprit. Ouais. Il y a un passage qui dit qu'on a été déjà baptisé en esprit et le baptême de l'eau n'a forcément pas d'intérêt. Voilà, si je comprends bien. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Et je laisse la parole à l'homme de Dieu pour éventuellement répondre à toutes les questions. Et, voilà, merci homme de Dieu. Voilà. Je veux parler d'une manière, donc en survolant, mais chacun aura une bonne réponse. Je commence par la question de notre bien-aimé Valérie à Londres. Il a dit que le Père est en nous. Et s'il est en nous, toutes les facultés de Christ sont aussi à nous. Évidemment, parce que Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, mon fils a réclamé que je prie pour lui pour qu'il ait même la moitié, même les 1/2 de ma connaissance. La Bible dit aspirer au don spirituel. Donc, ce que vous venez de dire, c'est une aspiration. Paul a dit ça aussi. Alors, comme vous aspirez, je prie que l'onction qui est sur moi soit sur vous. Parce que Dieu avait dit, avait pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les 70 anciens d'Israël.
alors je prends l'esprit de la connaissance, l'esprit de la révélation. Moi, si je parle de ces choses, c'est parce que je suis un prophète. Recevez l'esprit de la prophétie pour prophétiser la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame que l'église Mic, c'est une église prophétique qui reçoit l'onction de Moïse pour parler comme Moïse, pour prêcher comme Moïse, pour découvrir la Bible comme Moïse, dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois aussi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, frère Francis, en France, a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au lieu du nom de Jésus. Est-ce que ce baptême est-il caduc ou considéré? Je tiens à vous dire, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bon, ce n'est qu'un passage, quoi que c'est hors sujet, mais c'est juste pour dire, certaines choses du Seigneur, quand ce n'est pas fait dans les normes, on risque de perdre la bénédiction qui en découle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé Francis? Il faut vous rebaptiser. Et d'ailleurs, on a un projet pour que je sois dans l'espace Schengen. Comme ça peut aussi résoudre. Dès que je serai dans l'espace Schengen, vous profitez aussi pour recevoir votre baptême. Et on va circuler. Ma femme aussi pareil, donc elle a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais moi par contre, j'ai été baptisé dans une baignoire. Ouh là là. Elle a été baptisée. Comme ça, on va profiter. Moi aussi, je suis baptisé dans une baignoire. Et je suis baptisé dans une rivière. J'ai applaudi pour tout le monde. Merci. Frère Francis, je vous informe que là, dans la baignoire, on ne vous a pas baptisé. Moi aussi, dans la baignoire. On vous a juste... mais dans l'église évangélique. On vous a juste donné un bain. C'était juste un bain. Essayons de fermer nos micros, nous allons suivre l'homme de Dieu. Merci. Alors, je suis auprès de ma fille Elda de l'Haïti. Alors, ma fille Elda, vous avez été baptisée, mais vous ne vous rappelez pas. Si c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était au nom de Jésus. Alors, comme vous voulez avoir une précision et ne pas vous laisser en suspense, le mieux à faire, c'est vous rebaptiser. Parce que l'abondance ne nuit pas. Vous pouvez vous rebaptiser. J'étais avec un pasteur aujourd'hui, il m'a dit que non, moi j'ai reçu un baptême au nom de Jésus, mais je n'étais pas totalement converti. Je me suis fait rebaptiser. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer parce qu'il a eu son baptême 2 fois. La Bible dit, sanctifiez-vous de sanctification en sanctification. En sanctification. Voilà. Alors, ma fille Elda, si vous avez des doutes sur votre baptême, vous pouvez encore vous rebaptiser, cette fois-ci au nom de Jésus, parce que on doit avoir l'assurance de notre salut. Alors, vous ne parlez pas en langue. Est-ce que c'est lié au baptême? Bon, je peux dire non. Non et non. Le baptême n'est pas... Qu'est-ce que j'ai dit? Le parler en langue n'est pas une exclusivité du baptême. Le parler en langue, c'est parmi les dons de l'esprit. Et on peut avoir un certain don de l'esprit sans pour autant même être baptisé. Voyez-vous? Quelqu'un peut ne pas avoir la plénitude du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit peut se servir de lui. La preuve est que Dieu peut se servir même d'un serpent. Rappelez-vous du serpent d'airain. Quand on regarde dans le désert et la morsure du serpent finit, Dieu peut se servir du bâton de Moïse pour fendre la mer rouge, etc. Donc, Dieu peut se servir de tout le monde. Donc, on peut aussi ne pas être baptisé, mais on peut parler en langue. Mais, pour mieux parler en langue, parce qu'il y a 2 parler en langue, la langue des hommes et la langue des anges. Pour mieux parler en langue, il faut seulement avoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau. Ça serait important parce que chaque fois dans la Bible, les gens qui ont eu le baptême d'eau, ils ont parlé en langue. Je suis en train d'évoluer avec ma soeur, ma fille Elda. Si Jésus-Christ est le Saint-Esprit, et pourquoi
le jour du baptême, la colombe est descendue. Alors, comment est-il... Avance. Ah. Avance, homme de Dieu. Avance, avance. Comment Je sais qu'à ce niveau-là, il y aura des oracles, des rémas. Bien sûr, il y aura des rémas. Et voici les rémas. Comment la colombe est descendue au baptême de Jésus, alors que Jésus lui-même était encore le Saint-Esprit. Alors ici, on dit, le Saint-Esprit est descendu comme. Attention, c'est-à-dire, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était comme. Donc le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Donc le Saint-Esprit a pris l'image de la colombe. Pourquoi? Premièrement, la colombe qui est blanche est en train de prophétiser deux choses. Ici, c'est la mission du Saint-Esprit qui descend sur Jésus. Le Saint-Esprit, qui est Jésus, commence un ministère. Quel a été le ministère de Jésus par la vertu du Saint-Esprit? Premièrement, la colombe, c'est un oiseau qui était dans l'arche. Et cette colombe, quand elle est venue dans l'arche, elle a amené une feuille de l'olivier. Et la colombe est partie pour ne plus revenir. Voyez-vous? La colombe a laissé la feuille de l'olivier dans l'arche. Attention, le fait de laisser la feuille de l'olivier qui symbolise la sanctification, parce que l'olivier nous donne l'huile d'olive. Ça symbolise la sanctification. Et la colombe symbolise le messager. Donc, dans l'ancien temps, le messager avait laissé le message de la sanctification. Et dans la nouvelle alliance, Jésus vient, il appelle cette colombe-là qui était sortie de l'arche pour dire, reviens. Et Jésus dormait chaque fois sur la montagne des oliviers pour dire, bon, toi colombe, viens, je te ramène là où il y a l'olivier pour dire, toi messager, rentre au message de la sanctification. C'est ça la descente de la colombe. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi la colombe est descendue sur Jésus? Parce que Jésus est le deuxième Adam. Le premier Adam avait péché et le chemin qui mène vers la vie a été barricadé par deux chérubins. Et maintenant Jésus qui est le deuxième Adam, il vient, le chemin qui mène vers la vie devait s'ouvrir. C'est ça l'ouverture des cieux. Maintenant, l'homme était en inimitié avec Dieu. Ainsi, la colombe qui est la couleur blanche, qui avait la couleur blanche, était descendue pour dire, bon, c'est la fin de la guerre. Dieu a pardonné parce que Jésus est venu. C'est ça la descente de la colombe blanche. Quand, dans la guerre, on fait monter un drapeau blanc, l'étoffe blanc, ça montre que la guerre est terminée. Donc, la colombe qui descendait là, pour dire que non, il y a la paix. La guerre est finie entre Dieu et l'homme. Amen. Amen. Voilà. Alors, bien-aimée sœur Elda, vous dites que maintenant, s'il est le Saint-Esprit, pourquoi la colombe est encore descendue? La colombe était descendue pour faire voir que Jésus ramène la mission de la colombe, comme je viens d'expliquer. Maintenant, pourquoi à la croix il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est une très longue histoire, mais je vais balayer en passant. Non, berger, c'était pour Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ok, merci. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, si c'était lui le Père, il s'adressait alors à qui? Il avait aussi dit Berger Moïse. Oui. Avant que vous avanciez, je voudrais seulement demander à la sœur Lucie de pouvoir fermer son micro. Voilà, il y a des interférences. Voilà. Merci ma sœur Lucie, merci. Parce que quand il y a des interférences, cette émission passe même sur YouTube, ça passe dans tous nos réseaux sociaux, ça risque de déranger les auditeurs. Alors, entre tes mains, je remets mon esprit. Il y a la part des choses. On dit, en Jésus, comme le frère Wesley avait lu, en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en Jésus, il y a deux choses. En Jésus, il y a le corps. Il y a un micro qui fait de l'interférence. Merci. En Jésus, il y a le corps. Et en Jésus, il y a aussi l'esprit. Parce qu'on dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ainsi,
Comme Jésus a le corps et dans ce corps il y a l'esprit, la Bible dit, Jésus, le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Là nous sommes dans Hébreux chapitre 4 verset 14. On dit Jésus est le sacrificateur. Et quand nous allons dans Jean chapitre 1 verset 29, on dit voici l'agneau de Dieu. Donc il est au même instant sacrificateur, il est au même instant agneau. Maintenant les deux sont en lui. Maintenant il arrive à la croix. Qui a déjà vu un sacrificateur qui vient donner un sacrifice et il se sacrifie lui-même? Il avait fallu maintenant qu'il y ait une séparation entre l'esprit et le corps. Maintenant l'esprit est sorti du corps. Or on dit l'esprit de Dieu crie à nous Abba Père. Ainsi, comme l'Esprit est sorti, c'est le Père qui est sorti dans l'enveloppe qu'il avait portée. Parce qu'on dit soudain, il entrera dans son temple. Maintenant, comme l'Esprit est sorti du corps, le corps est resté lui-même comme un sacrifice. Et c'est le corps qui parlait, qui réclamait l'Esprit qui était sorti. Parce que Dieu a laissé son enveloppe, il est sorti dans l'enveloppe. Et c'est le corps qui parlait. C'est le corps qui parlait lui-même. Parce que Dieu a la capacité de faire parler son corps. Il a la capacité là. Voilà. Et je vais aller chez ma fille Judith qui est à Paris. La sœur Judith dit, un pasteur qui prétend être appelé par Dieu, il dit que non, quand on veut prier, avant la prière, on doit commencer par dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on termine, on dit au nom de Jésus. J'ai déjà vu aussi un pasteur, il baptise. Il dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ça, c'est une confusion. Pourquoi? Dans notre prière, nous devons faire notre prière dans le nom de Jésus. Une prière faite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une prière vague qui n'a pas fait atteinte à un nom. Or, il n'y a de salut en aucun nom. Jésus dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez à mon nom afin que votre joie soit parfaite. Alors, je vais continuer avec la sœur Judith de Paris. Dieu lui a dit que non, paraît-il qu'il ne faut pas manger le porc. Je veux vous dire que Jésus a amené une nouvelle loi. Il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Ce qui veut dire, cette histoire de porc, pourquoi beaucoup de gens ne mangent plus le porc? Je vais donner deux réponses. La première réponse, si on dit qu'on ne doit pas manger le porc parce que les démons, la légion est entrée dans le porc, n'est-ce pas? Et si la légion est entrée dans le porc, et les porcs là sont entrés où? Ils sont tombés en bande escarpée jusqu'où? Dans l'eau. Alors, les porcs sont entrés, les démons sont entrés dans les porcs sont entrés dans l'eau. En mathématiques, on nous a dit A est inclus dans B et B est inclus dans C. On conclut A est inclus dans C. Ce qui veut dire, les démons sont entrés dans les porcs et les porcs sont entrés dans l'eau. C'est que les démons sont dans l'eau. Dites au pasteur de ne plus aussi boire de l'eau. Je continue. Eh oui. Je vais aller auprès de maman. Merci. Amen. Merci. C'est pas vrai, c'est pas possible. Merci beaucoup. Je reçois. Amen, amen. Que Dieu entende tous vos souhaits vis-à-vis de moi. Dieu a écouté. Il va me protéger longtemps. Alors, maman Esther en Irlande, vous avez donné Jean 14, 1 et 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, quand il dit que le cœur ne se trouble point, pourquoi il disait ça? Parce que il parlait du Père. Maintenant, dans Jean 14, Jésus parlait du Père. Maintenant, il voulait leur dire le fait que, il dit d'abord, croyez en Dieu et croyez en moi, n'est-ce pas? Croyez en Dieu et croyez en moi. Je demande au bien-aimé frère Wesley de revenir encore dans notre passage d'Éphésiens. Frère Wesley, si Jésus peut dire que croyez en Dieu et croyez en moi, alors on rentre alors dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4.
Oui, chapitre 4, le verset 4. Le verset 4. Oui. Non, 6, le verset 6. Non, non, on remonte. Ah, je commence à partir du verset 4. Ok. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, On s'arrête là. un seul baptême. Parfait. Maintenant, Ephésiens 4, au verset 5, on nous dit il y a une seule foi. Mais comment Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi? Voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il n'y a pas deux fois. Mais comment on peut croire en Dieu et on croit aussi en lui? Ce qui veut dire, hein, la foi que vous donnez en Jésus là, c'est toute une foi que vous avez donnée à un Dieu. Ce qu'il voulait dire. Parce qu'il y a une seule foi. Donc croyez en Dieu et croyez en moi. Alors que cela ne vous trouble pas. Si je parle de Dieu, je parle de mon Père et je parle de moi-même. Il voulait seulement les apaiser pour dire, quand vous croyez en moi, c'est en Dieu que vous avez cru. Alors quand il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, donc chacun de nous aura une demeure. Donc ici, il y a plusieurs places. Bon, quand on dit plusieurs places, c'est-à-dire il y a un espace pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de maisonnettes, beaucoup de paillotes, non. Donc, le ciel est pour tout le monde, chacun a une place. Donc, tout le monde est le bienvenu. Alors, j'évolue avec notre bien-aimé frère Patrick à Londres. Alors, le bien-aimé frère Patrick, vous avez été baptisé et quand vous étiez enfant, et vous avez refusé d'être baptisé dans une église, et gloire à Dieu, le berger Moïse est sur votre chemin, et vous voulez être baptisé. Alors je prophétise pour dire, vous allez me voir à Londres. C'est moi qui vous plongerai dans l'eau qui coule par votre baptême au nom de Jésus-Christ. Tel est votre souhait, je le prophétise. Dans un bref délai, je serai avec vous à Londres. Vous serez mon invité parce que c'est moi qui vais vous ramener à Londres. Alléluia. Ça, je vous le promets. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Irlande. Apôtre Paul, vous avez la parole. Merci, homme de Dieu. Merci pour toutes ces précisions. Toute écriture est inspirée du Seigneur, notre Père. Nous bénissons vraiment le Seigneur. J'ai été l'avocat, mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai été vaincu à la barre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bon, c'est là qui est partie remise, homme de Dieu. À la prochaine émission, nous espérons. Le Seigneur permettra que nous ayons encore plus d'éclaircissements. Nous bénissons tout un chacun. Si vous êtes connectés de partout, Afrique, Europe, Amérique, Océanie, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une prière et je demanderai tout simplement à maman Esther si tu peux tout simplement clôturer ce temps d'enseignement et bénir la nuit des enfants de Dieu. Merci. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni soit-il, toi qui es l'espoir des désespérés. Alléluia. Béni soit-il, toi qui es la force de faibles. Yes. Béni soit-il, toi qui es le soutien de malheureux. Béni soit-il, toi qui es la famille des abandonnés et des méprisés. Seigneur, vers toi, nous avons tourné les regards. La Bible me dit, oh Yahweh, que tous ceux qui tournent le regard vers toi, ils rentrent éternel, rayonnant de joie et leur visage ne se couvre point de honte. Le Dieu qui se révèle et qui se manifeste, toi qui veux, nous arrivons à la connaissance, Yahweh. Je lève ta seigneurie, ta divinité, ton autorité dans la vie de tout un chacun. Seigneur, parce que nous étions autour de ta table, éternel, pour être enseigné, pour être instruit, pour être corrigé, éternel, être délivré de toute ignorance, afin que Yahweh, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sous les eaux profondes, et toute bouche proclame que tu es Dieu. Seigneur, nous proclamons encore, Seigneur, que tu es le seul, le vrai et le véritable. Yahweh, toi qui nous as dit la confusion ne sera pas le nôtre, parce que nous nous confions à toi. Laisse que ces paroles que nous avons écoutées soient scellées éternelles dans nos subconsciences, dans nos inconsciences, dans nos consciences, dans la mémoire de tout un chacun.
Seigneur, afin que toute confusion soit balayée à ton nom précieux, Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, toi l'enseignant par excellence, toi le conducteur, le consolateur, le conseiller, nous avons encore besoin de toi plus qu'hier. Au travers toutes ces paroles, lorsque nous nous appuyons et que nous continuons à demeurer dans la présence de notre Dieu, non pas pour hériter de ce qui est de ce monde, mais pour hériter le royaume des cieux. Ben, regarde l'instrument que tu t'es choisi pour nous amener auprès de toi, ton serviteur, Yahweh, dans toute l'humilité, le berger Moïse et le chicot. Laisse que là où est sorti ces paroles, que la vase déborde encore. Yahweh, quand il se tiendra au devant de ton peuple, que nous soyons encore bénéficiaires de sa grâce. Yahweh, Élisée pouvait demander le double portion éternelle au Dieu d'Élie. Père, ainsi du fin fond de nos cœurs, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, laisse que tu nous donnes, Yahweh, ce que tu as déposé à ton serviteur. Que nous soyons aussi des dispensateurs, Seigneur, de ce que nous recevons. Que nous ne soyons pas des auditeurs, des auditrices oubliés, oublieuses. Mais Seigneur, ceux qui portent le fruit. Yahweh, bénis-lui, ô Dieu. L'inférieur ne peut bénir éternel le supérieur. Mais toi qui es supérieur, le Dieu qui existe par lui-même. Voilà pourquoi je tourne mes regards vers toi et pour te dire, fais-lui encore grâce. Les portes qui ont été fermées s'ouvrent. Yahweh, mon Dieu, mon roi, là où les nuages noirs apparaissaient, laisse que tu souffles afin qu'éternel qu'il voit encore clair. Seigneur, parce que tu nous as promis de nous réjouir aussi de ce qui est terrestre, Seigneur, et que ta main puissante l'accompagne, l'amène au bon port, afin qu'il proclame encore que tu es Dieu. Yahweh, merci pour cette parole. Laisse que Yahweh, la nuit de tout un chacun de nous, soit une nuit de révélation, car nos corps dans la faiblesse, Seigneur, dormira, mais que le Saint-Esprit demeure pour parler à nos âmes et à nos esprits, que nous soyons invisibles aux attaques, aux flèches de l'ennemi Satan et ses acolytes, que ton sang précieux nous couvre, couvre ce que toi tu nous as donné, Père, afin qu'en nous levant, que nous revenons encore à toi pour te donner, éternel Dieu, c'est dont toi tu nous as donné. Tu nous as dit, Seigneur, si tu veux, les animaux de la forêt, tu prendras, car tout est à toi. Mais Seigneur, quand nous apportons les offrandes, nous apportons les dîmes, Seigneur, seulement signe d'obéissance, lorsque le cœur de tout un chacun de nous s'ouvre selon la mesure de la grâce et ce que tu as donné, pour soutenir, éternel, non seulement, éternel Dieu, ton serviteur, et soutenir aussi ton œuvre, pour que les autres soient bénéficiaires, comme nous sommes bénéficiaires. Laisse que la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, la puissance éternelle soit à toi et à toi seul. C'est que nos bouches ne peuvent par le Saint-Esprit de Dieu, toi qui intercèdes par des soupirs inexprimables, intercède pour nous auprès du Père. Dans le glorieux précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, en communion avec le Saint-Esprit du Dieu vivant, je demande que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, la communion du Saint-Esprit du Dieu vivant, soit le partage de tout un chacun de nous. Et le peuple de Dieu dise, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.